C'est l'heure de passer au désengagement du jour. Et c'est celui de Ryanair qui a annoncé qu'il allait réduire de 50% ses vols en France. La compagnie low cost va quitter plusieurs aéroports français à cause de la taxe sur les billets d'avion. Une décision lourde de conséquences, Rémi Barré. Ouais, ça fait plusieurs mois maintenant que la colère gronde dans le transport aérien. Colère depuis l'annonce par le gouvernement de l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion qui passe de 2,63 € à 7,30 €. Ça, c'est pour un billet en classe éco vers la France ou vers l'Europe. C'est jusqu'à 850 millions d'euros de recettes pour les caisses de l'État, certes, mais cette décision est économiquement irresponsable. Ça, c'est ce que dit l'Union des aéroports français, principale association d'aéroports de notre hexagone. Et de son côté, le patron de la compagnie low cost Ryanair avait prévenu début février, la France est déjà un pays à forte fiscalité et par conséquent, si elle augmente encore des taxes déjà élevées, eh bien nous réduirons probablement notre capacité au départ et à destination des aéroports français. C'est ce qui se passe. Et Ryanair n'est pas seul. Ben Smith, c'est le patron d'Air France, a lui dénoncé le pays d'Europe où l'avion est le plus taxé et une taxe d'accès à la France, ce qui pourrait poser problème, alors que le pays reste pour le moment, la France, le plus visité au monde. Bertrand Villemer, expert en aéronautique, estime que certaines compagnies pourraient déplacer leur plateforme aéroportuaire, par exemple ne plus faire Paris-New York, mais Londres-New York ou Barcelone-New York, afin d'éviter cette taxe, avec les conséquences que l'on imagine en termes de recettes fiscales pour notre pays et en termes d'emploi. Voilà, et pour l'instant, il y a deux aéroports qui sont particulièrement visés, celui de Vatry dans la Marne et celui de Perpignan. C'est tombé il y a quelques minutes. Anne-Sophie Saint-Père, évidemment, en tant que militante écologiste, l'avion, c'est pas trop votre dada. Du coup, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous qu'effectivement, il y ait moins de compagnies low cost en France ? Alors d'un point de vue écologique, c'est bien, mais même, d'un point de vue finances publiques, mais quelle bonne nouvelle. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils sont gonflés, Ryanair. Alors je suis allée voir un rapport de la Cour des comptes sur ces fameux aéroports, ces petits aéroports. Donc vous prenez Vatry, qui est assez petit, dans la Marne, c'est 37,2 € d'aide publique au fonctionnement par passager. Ouais. Ce sont des millions d'euros d'argent public parce qu'en fait, ces aéroports, ils ne sont pas rentables. Ensuite, ce n'est absolument pas pour faire venir les de voyager dans la Marne. La plupart des... Oui, alors c'est à 50 minutes de Charles de Gaulle, de l'aéroport Charles de Gaulle, où il y a plein de vols. Donc en fait, c'est un aéroport qui siphonne de l'argent public. En plus, Ryanair, ils prennent pas que les aides publiques, ils prennent aussi... Alors, mais il y a des conseillers régionaux, d'ailleurs, qui l'ont dénoncé. Ils se font payer des prestations marketing dont les effets ne sont jamais vérifiés. Notamment, il y a dans la région Occitanie, il y a eu des prises de parole sur l'argent public que tout ça coûte. Donc en fait, ils se gavent d'argent public, ils payent pas de taxes sur le kérosène. Et là, d'un coup, parce qu'il y a 5 € de taxes par passager, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'ils prennent comme argent public aux Français. Et ben ils menacent de partir. Mais partez, en fait, cet argent public, on va pouvoir le rediriger vers le rail, vers des transports qui servent vraiment aux Français. Mais le rail, tu crois qu'il y a une ligne de TGV qui va s'installer à Vatry? Puis comme c'était les vols, les vols Vatry-Marrakech, ça va être pratique. C'est pas forcément ce dont il y a besoin. Et encore une fois, Vatry, c'est à 50 minutes de Charles de Gaulle. Et vraiment, la recommandation de la Cour des comptes, et si vous voulez pas entendre parler d'écologie, pourtant vous devriez, parce qu'il y a des inondations, des catastrophes, etc. Mais vraiment, purement en termes de finances publiques, c'est une aberration, ces aéroports. La Cour des comptes, elle recommande de se pencher sur leur coût. C'est des emplois, c'est une attractivité. Oui, mais ces millions d'euros d'argent public, on peut les diriger vers autre chose qui crée aussi de l'emploi. On n'arrête pas de parler du problème des trains où il n'y a pas assez d'investissements, où ils ne sont pas assez modernisés. Et on n'a pas beaucoup d'argent pour investir. Et ben en fait, à un moment, on pourrait rediriger sur des transports d'avenir qui servent vraiment aux Français, qui désenclavent des régions, plutôt que d'avoir des vols à prix cassés, qui se gavent d'argent public, qui font de l'évasion fiscale via l'Irlande, qui font du dumping social avec les personnels. Et maintenant, il faudrait être riche pour voyager, parce que Ryanair, qu'on aime 50 minutes de Charles de Gaulle, si vous avez besoin de prendre l'avion, mais attends, mais Anne-Sophie, je suis allée regarder. Entre un billet Air France, un billet Ryanair, c'est du simple au triple. Donc en fait, aujourd'hui, qui prend Ryanair? Moi, je prends pas Ryanair. Attendez, j'ai jamais pris Ryanair. Je vous arrête tout de suite. Ryanair, ils sont pas en train de quitter la France. Ils quittent simplement quelques aéroports. D'ailleurs, je te rassure, ils n'ont pas quitté Beauvais. Mais attends, mais tu dis, on n'est pas en train de parler. Transavia, qui était une compagnie low cost. Moi, j'ai beaucoup pris Transavia. C'est une compagnie que j'aime bien, etc. Aujourd'hui, c'est plus low cost du tout. C'est plus low cost que tu payes pour être sûr de voyager avec ton billet, ton bagage, etc. T'es en max, donc déjà tu payes 100 € de plus par billet. Donc il y a plus de compagnie low cost. Ça veut dire quoi? Je te dis pas que je suis pour Ryanair. Encore une fois, je n'ai jamais pris cette compagnie parce que je peux me permettre de prendre une compagnie à un tarif supérieur. Sauf qu'aujourd'hui,
Ce que je vois, c'est qu'il y a 2 millions de personnes, on en a parlé il n'y a pas longtemps, qui ne partent pas en vacances cette année. Pourquoi ces gens ne partent pas en vacances? Parce que les billets de train, c'est monstrueusement cher. Les Ouigo, c'est monstrueusement cher. Et aujourd'hui, pour ces personnes, la seule manière de partir en vacances, c'était Ryanair. Oui, et on va priver ces personnes de voyage. Alors, j'entends. C'est faux, c'est faux. Les gens qui ne partent pas en vacances, ils partiraient pas avec Ryanair parce que les problèmes financiers sont bien plus importants. Ensuite, pour les billets de train, moi, je préférais que les dizaines, centaines de millions d'euros d'argent public que Ryanair prend, ils aillent pour des billets de train. Moi aussi, et ensuite, c'est comme la viande. C'est comme la viande. En fait, à un moment, si on paye vraiment pas cher un service, on est en train de détruire le monde autour de nous. Donc, voilà, moi, je préfère manger de la viande plus chère qui n'a pas été produite dans une usine. Et de la même manière, pour se déplacer, l'avion, on pourra le prendre de temps en temps dans sa vie, mais il faut pas que ce soit tous les week-ends. Parce que sinon, c'est l'avenir de vos enfants. Tous les week-ends, on te parle d'une famille de 4 qui n'a pas forcément les moyens et qui a ce seul moyen et qui peut pas prendre un billet Air France. Non, mais en réalité, les gens qui partent pas en vacances, ils ont des situations de précarité où on n'est pas sur du Ryanair. Ryanair, c'est utilisé par des jeunes cadres dans les villes qui vont se faire des week-ends un peu sympas à Madrid et qui bousillent la place. Des jeunes cadres. C'est très largement ça. Si on regarde la sociologie, c'est très largement ça.